Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Frères et sœurs, parler de la croix aujourd'hui n'est pas chose facile. Nous vivons dans un monde qui fuit la souffrance, qui cherche à l'anesthésier, à la contourner ou même à la nier. Et pourtant, le cœur de la foi chrétienne n'est pas un confort, mais une croix habitée par l'amour. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il réussisse sa vie, mais qu'il prenne sa croix chaque jour. » Alors une question simple traversera notre enseignement de ce jour. Comment vivre la souffrance sans se plaindre, sans se révolter contre Dieu et surtout sans perdre la foi? Bien-aimés, le thème de notre enseignement de ce jour est le suivant, le chrétien et la croix. Et nous sommes dans le cadre de notre émission intitulée « À la lumière de la foi ». Je ne suis plus à présenter, mais je le ferai tout de même. Je suis votre ami et sœur, onction, gloire de Dieu. Que l'Esprit Saint prenne lui-même le contrôle afin de nous enseigner fidèlement sa parole et de l'enraciner dans les terres de nos cœurs. Prions. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que la souffrance, l'épreuve ou même la croix? Selon les Saintes Écritures, la croix n'est pas d'abord un objet, mais une réalité de passage. Dans l'Ancien Testament, l'épreuve est souvent un lieu de purification et de vérité. Le livre des Proverbes en son chapitre 3, au verset 12 nous dira, et je cite, « Le Seigneur éprouve celui qu'il aime, comme un père le fils qu'il chérit. » Ben Sira le sage nous dira que c'est au feu que l'or est éprouvé. Nous sommes en Siracide au chapitre 2, le verset 5. Et dans le Nouveau Testament, la souffrance prend un sens nouveau. Elle devient un lieu de communion avec le Christ. Le Seigneur Jésus ne supprime pas la souffrance, il l'assume, il la traverse et la transfigure. La croix bien-aimée n'est plus une absurdité. Elle devient chemin de résurrection. Et il faut le dire, la foi chrétienne n'est jamais séparée de l'amour. Sans amour, la souffrance écrase. Avec le Christ, elle sauve. Selon la tradition de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique plus précisément, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance humaine. La souffrance, unie à celle du Christ, devient participation à son œuvre rédemptrice.
Je tiens cependant à préciser que la tradition n'enseigne jamais que Dieu aime la souffrance pour elle-même. Dieu n'est pas sadique. Il est un Père et il est notre Père. Mais il permet parfois l'épreuve pour nous conduire à une maturité spirituelle, à une liberté intérieure, à une foi purifiée. Les pères de l'Église, quant à eux, insistent sur un point fondamental. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour avec lequel elle est vécue. Saint Ignace d'Antioche voyait l'épreuve comme un lieu où le chrétien devient vraiment disciple. Et Saint Augustin disait « Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne savait pas en tirer un bien plus grand. » Alors ici, voyons un peu ce que Saint Augustin nous dit. Il n'affirme pas que le Seigneur Dieu crée ou aime le mal. Pour lui, le mal n'est pas une réalité en soi, mais une privation de bien. Dieu permet le mal par respect pour la liberté humaine, mais il ne le laisse jamais avoir le dernier mot. S'il le permet dans nos vies, c'est uniquement parce qu'il sait en tirer un bien plus grand, souvent invisible sur le moment, comme une conversion, une purification de cœur ou même une croissance dans l'amour. La croix du Christ en est l'exemple suprême. Du plus grand mal est né le salut du monde. Amen. Cette parole n'explique certes pas la souffrance, mais elle fonde l'espérance. Dieu est bien plus fort que le mal. Voyons à présent les différents types de croix et leur finalité. Dans sa lettre apostolique Salvifici Doloris, souffrance rédemptrice, publiée le 11 février 1984, le pape Saint Jean-Paul II de vénérée mémoire affirme que la souffrance est une vocation quand elle est offerte. Souvenons-nous, le 13 mai 1981, le Saint-Père est victime d'un attentat. Le pape Saint Jean-Paul II est grièvement blessé sur la place Saint-Pierre et il frôle même la mort et connaît une longue convalescence marquée par la douleur physique et la fragilité. Cet événement l'a conduit à vivre personnellement ce qu'il enseignera ensuite comme la souffrance humaine unie à celle du Christ devient source de salut. Il fera donc l'impensable. Il n'accuse pas son agresseur, au contraire, il lui pardonne publiquement. Il offre sa souffrance pour l'Église et pour le monde. Ce pardon vécu, qui deviendra un témoignage concret de sa lettre apostolique Salvifici Doloris que nous avons citée tout à l'heure, souffrance rédemptrice, pour nous enseigner, je le répète, que la souffrance acceptée et offerte peut devenir lieu de grâce, de conversion et de paix. Parlons maintenant des croix physiques. J'entends par croix physique maladie chronique, handicap, vieillesse, fatigue du corps et j'en passe. Leur finalité, nous apprendre la dépendance à Dieu et aux hommes, réaliser qu'à nous-mêmes, on ne se suffit pas. Ces croix nous enseignent donc l'humilité et l'abandon conscient. Prenons des exemples concrets. Une personne âgée qui perd son autonomie peut devenir une offrande silencieuse pour sa famille et l'Église sans même prononcer un seul sermon. Ou encore, une personne malade qui choisit d'offrir sa douleur et ses souffrances pour le salut des âmes du purgatoire ou pour la conversion des pécheurs. J'irai même plus loin, pour la guérison d'autres malades. On continue avec les croix morales et intérieures. J'ai nommé la solitude, l'incompréhension, les blessures affectives, la dépression, l'anxiété ou toutes sortes de combats intérieurs. Leur finalité est de purifier le cœur, de nous apprendre à chercher Dieu pour lui et lui seul, et aussi à grandir dans la compassion. Un exemple, un jeune rejeté
incompris, qui continue à aimer sans se durcir, porte une croix féconde. Il fait le choix de surmonter le mal par le bien. Il fait le choix de Dieu. Il y a aussi les croix relationnelles, les conflits familiaux, un mariage difficile, des enfants en difficulté ou même des trahisons. Ces croix nous apprennent à pardonner, à sortir de l'orgueil et à aimer comme le Christ lui-même aime. Enfin, n'oublions pas les croix liées à la foi. Moquerie, persécution discrète à cause de votre fidélité à l'Évangile. Ces souffrances vécues nous forgent dans le témoignage chrétien et participent à notre configuration au Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 1, le verset 24, « Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ou aux épreuves du Christ. » Non pas que la croix du Christ soit insuffisante, bien-aimés, mais parce que Dieu nous associe librement à son œuvre. Nos blessures, nos souffrances deviennent un lieu de communion avec le Christ souffrant. Colossiens chapitre 1 verset 24, je relis ce verset. « Je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves ou aux souffrances du Christ. » Bien-aimés, ce verset n'est pas réservé aux saints ou aux papes. Dans nos vies concrètes, nous y sommes nous aussi invités à travers une maladie supportée sans amertume, une fatigue offerte en silence, une injustice portée sans vengeance, une solitude confiée à Dieu, ou encore une souffrance intérieure que l'on unit à la prière. Tout cela, frères et sœurs, peut devenir participation à l'œuvre du Christ. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément fécond. Je voudrais nous inviter à faire des recherches sur la vie des saints concernant le sujet de la croix, concernant le sujet des épreuves et des souffrances, car bien souvent, nous nous laissons facilement emporter dans les plaintes, dans les lamentations, et le découragement, peu à peu, finit par nous gagner et avoir raison de nous. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13 dira « L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Au regard de tout ce qui a été dit depuis le début de notre enseignement, voyons enfin ce que le chrétien est appelé à faire ou non en situation d'épreuve. Qu'est-ce que le chrétien n'est pas appelé à faire? Se plaindre sans cesse, se victimiser, accuser Dieu ou les autres, au point même de se fermer aux autres, à Dieu et de ne plus prendre les sacrements. Il est important de savoir que la plainte chronique stérilise la grâce et on devient ce que l'on confesse sans cesse. Confesser ne signifie pas seulement dire des mots, c'est adhérer intérieurement, c'est orienter son cœur, sa pensée et même sa vie. Romains chapitre 10, verset 10, c'est avec le cœur qu'on croit pour parvenir à la justice et c'est avec la bouche qu'on confesse pour parvenir au salut. Ce que l'on confesse façonne peu à peu notre intelligence, c'est-à-dire ce que nous croyons vrai, notre volonté, autrement dit ce que nous choisissons, et notre comportement, donc ce que nous devenons concrètement. Et là, je voudrais m'adresser à ceux et celles qui se plaignent à longueur de journée, ceux qui prononcent contre eux-mêmes ou contre leurs enfants des paroles qui ne sont pas de Dieu. Il faut que nous sachions que la parole a un pouvoir de formation. La révélation affirme que la parole n'est jamais neutre. Le livre des Proverbes
au chapitre 18, verset 21, dit ceci: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que l'on répète nourrit l'âme, structure l'identité et oriente les décisions. Ainsi, confesser la peur entretient la peur, confesser le péché comme identité nous enferme dans le péché, confesser la vérité de Dieu libère et transforme. » Voyons à présent l'attitude juste que nous devons adopter. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, le Saint-Père, le pape François de vénérée mémoire, rappelle que le chrétien n'est pas un prophète de malheur. Il dit aussi que la souffrance vécue sans espérance défigure le témoignage chrétien. Le chrétien souffre, mais ne doit pas désespérer. Il pleure, mais ne doit pas accuser Dieu. Il doit traverser les épreuves, mais ne pas abandonner la foi. Quels sont donc les moyens que nous avons pour porter nos croix? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Bien-aimé, ce n'est pas seulement supporter des souffrances, c'est entrer dans le mystère pascal, c'est-à-dire mourir au péché pour vivre avec le Christ. Or, les sacrements sont précisément les moyens concrets par lesquels nous pouvons porter notre croix avec lui et en lui. Voici comment. En premier lieu, le baptême. Dans le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, confère Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Porter sa croix ici signifie renoncer au péché, accepter de vivre selon l'Évangile, lutter contre l'homme ancien. Chaque combat contre une tentation, chaque choix fidèle à Dieu est une manière de renouveler notre oui baptismal. La croix devient alors un passage vers la vie. Deuxièmement, par le moyen de l'Eucharistie. Porter sa croix par l'Eucharistie, c'est offrir ses souffrances à l'offertoire. Communier en demandant la force d'aimer malgré la douleur, c'est aussi apprendre à se donner comme le Christ. La messe transforme nos croix en offrandes. Ce que nous ne comprenons pas devient participation au sacrifice rédempteur. Troisièmement, par la confession. Aller au sacrement de la réconciliation, c'est porter la croix de l'humilité. Autrement dit, reconnaître ses fautes, accepter d'être pauvre devant Dieu et surtout se laisser relever. La croix ici est intérieure, mourir à l'orgueil. Mais cette mort produit la paix et surtout la liberté. Dans le sacrement du mariage, on peut aussi porter sa croix fidèlement, en pardonnant, en se sacrifiant pour l'autre, en restant fidèle même dans l'épreuve. C'est porter la croix quotidienne dans l'amour vrai et inspiré par Dieu. On peut aussi porter sa croix par le sacrement de l'ordre. Pour le prêtre ou le diacre, porter sa croix signifie se donner sans réserve, servir malgré la fatigue, malgré l'inconfort. C'est aussi aimer même quand on n'est pas compris, supporter patiemment les épreuves, accepter une situation indélicate et surtout ne rien garder comme rancune, mais offrir tout à Jésus et apprendre à prier pour ceux et celles qui nous persécutent. En résumé, porter sa croix à travers les sacrements, ce n'est pas rechercher la souffrance. C'est vivre en état de grâce, offrir ses souffrances, ses épreuves, se laisser transformer et s'unir au Christ crucifié et ressuscité. Les sacrements ne suppriment pas la croix, ils nous donnent la grâce de la porter avec amour. Et pendant que nous tirons peu à peu vers la fin de notre enseignement, je voudrais partager avec vous
le témoignage, sinon l'histoire d'une jeune fille. Cette jeune fille naît le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galorre, dans la Drôme, en France. Elle naît au sein d'une famille paysanne, simple et croyante. Elle mène une enfance ordinaire, travaille à la ferme et fréquente l'école du village. Rien ne laisse alors présager le rayonnement spirituel futur de cette jeune fille, pourtant si discrète. À l'âge de 16 ans, elle est frappée par une maladie mystérieuse et progressive. Elle souffre de violentes migraines, de crises nerveuses, puis d'une paralysie presque totale. Et après plusieurs hospitalisations infructueuses, elle devient clouée au lit dès 1928, donc à l'âge de 26 ans, incapable de marcher, de lire ou d'écrire longtemps. Les diagnostics médicaux restent incertains et aucune guérison durable n'est obtenue. Et pourtant, c'est au cœur de cette épreuve que sa vie bascule intérieurement. Après une période de grande détresse spirituelle, elle va vivre une conversion profonde. Elle redécouvre la foi, s'abandonne totalement à Dieu, donc fait le choix de Dieu et offre sa souffrance pour l'Église, les prêtres et les pécheurs. Elle dira plus tard, « Tout est grâce, même la croix ». Retenons bien cette phrase et je nous invite à la répéter, « Tout est grâce, même la croix ». À partir de 1930, cette jeune fille affirme ne plus se nourrir que de l'Eucharistie, reçue une fois par semaine sans autre alimentation ni boisson jusqu'à sa mort. Chaque vendredi, elle vivait les souffrances de la passion du Christ, souvent de manière très intense, dans le silence et la discrétion, sans jamais les rechercher ni les exhiber. Sa petite chambre devenait peu à peu un lieu de pèlerinage. Prêtres, évêques, religieux, laïcs, personnes simples ou intellectuelles viennent chercher auprès d'elle lumière, consolation et discernement. Elle écoutait longuement, conseillait avec justesse, ramenait toujours les âmes à l'essentiel, l'amour du Christ, la fidélité à l'Église et la confiance dans l'épreuve. En 1936, avec un prêtre, le père Georges Finet, elle est à l'origine des foyers de charité, des communautés spirituelles dédiées à l'évangélisation par des retraites. Aujourd'hui encore, ces foyers sont présents sur tous les continents et ont touché des millions de personnes. Elle finira par rendre l'âme le 6 février 1981, donc à 78 ans, dans la même maison où elle avait tant souffert et prié. Elle est connue pour avoir plus de 50 ans avec une paralysie et une incapacité à se nourrir. Sa cause de béatification est ouverte en 1986 et elle est reconnue servante de Dieu, mais elle n'a pas encore été canonisée. De nombreux témoignages, cependant, évoquent des conversions profondes, des vocations sacerdotales et religieuses et un renouveau de foi lié à son intercession. Pour ceux et celles qui s'intéressent à la vie des saints, vous l'aurez sans doute deviné. Cette jeune fille dont je suis en train de nous parler, c'est Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin. Bien-aimée, Marthe Robin n'a rien accompli d'extraordinaire extérieurement. Elle n'a ni voyagé, ni prêché, ni écrit de grands ouvrages. Sa mission fut d'aimer, de souffrir et d'offrir, unie au Christ crucifié. Sa vie proclame que la fécondité chrétienne ne dépend pas de l'action visible, mais de l'union intérieure à Dieu. Elle demeure un signe lumineux pour notre temps. La faiblesse, la souffrance offerte à Dieu deviennent source de vie pour le monde. Que ce témoignage de vie, frères et sœurs, nous édifie et nous fortifie,
spécialement ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Et retenons surtout qu'aucune souffrance n'est vaine. Amen. Surtout quand elle est unie à celle du Christ. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous aide au milieu des vicissitudes de la vie, afin que nous portions fidèlement le témoignage du Christ envers et contre tous, pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Amen. Bien-aimé, quand viendra l'épreuve, souviens-toi que tu n'es pas seul. Dans les moments difficiles, rappelle-toi que le Seigneur Jésus a promis être avec nous jusqu'à la fin des temps. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est ta consolation et que tu n'es pas seul. Prions ensemble. Seigneur Jésus, comment pourrions-nous bien prier quand le mal nous écrase et que nous n'en pouvons plus? Toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois avec chacun de nous. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-nous, nous t'en supplions, à tenir bon. Toi qui es vivant, viens prier en nous par ton Esprit Saint. Et pendant que nous traversons l'épreuve, fais passer en nous le souffle de ta résurrection. Apprends-nous à offrir toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, à les unir aux tiennes pour ta plus grande gloire et le salut de toute l'humanité. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras dans nos vies. Jésus, nous t'aimons. À toi soit la gloire, à toi la louange, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie dans les épreuves, qu'il nous enseigne par la puissance de son esprit, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.